La survenance d'un accident de travail peut apporter son lot de questionnements et il est normal de ne pas savoir par où commencer et quelle paperasse compléter pour gérer efficacement le dossier et ce dès le départ. Dans cette courte vidéo, nous vous présenterons la trousse de départ, qui sera un outil de référence étape par étape pour vous guider dans la prise en charge initiale d'un dossier de lésion professionnelle. Nous vous rappelons tout d'abord que l'ensemble de la documentation doit, le plus rapidement possible et tout au long du dossier, être acheminé à votre conseillère en gestion de l'invalidité afin que celle-ci puisse en prendre connaissance et vous faire les recommandations nécessaires quant aux actions qui devront être prises. La documentation comprend toutes les décisions et correspondances qui émanent de la CNESST, de la révision administrative ainsi que du tribunal administratif du travail. Elle comprend également tous les rapports médicaux. Dès que l'accident survient, il faut s'assurer de réaliser le rapport d'enquête et d'analyse d'accident. Pour ceux qui ont la plateforme Medial Plus, vous pourrez retrouver le document dans l'onglet Documents de référence. Il est important de documenter rapidement les circonstances de l'événement, alors qu'il est encore possible de visiter les lieux de l'accident, de prendre des photos ou encore de récolter des témoignages. Avant que le travailleur ne quitte pour rencontrer un médecin, nous vous suggérons fortement de lui remettre un formulaire d'assignation temporaire que vous aurez préalablement complété avec les tâches légères disponibles dans votre établissement. Il sera important de s'assurer que le travailleur aura en sa possession un formulaire pour chacune de ses visites médicales. En effet, même si un arrêt de travail est prescrit par le médecin, celui-ci doit tout de même compléter le formulaire d'assignation temporaire. Assurez-vous que le travailleur accidenté vous remette, sans délai, l'attestation médicale ainsi qu'une copie du formulaire complété par le médecin. Si l'assignation temporaire est autorisée par le médecin, il faudra vous assurer de mettre en place les travaux légers le plus rapidement possible et également que ceux-ci respectent les limitations fonctionnelles temporaires qui seront émises par le médecin traitant. Si l'assignation temporaire est toutefois refusée, nous vous demandons de nous en aviser rapidement. Vous devrez alors compléter le formulaire Avis de l'employeur et demande de remboursement via votre plateforme Mon Espace CNESST ou encore à l'aide du formulaire que vous retrouverez directement sur le site de la CNESST. Si l'arrêt de travail se poursuit au-delà de la période des 14 premiers jours, s'il doit bénéficier d'assistance médicale, telle que des traitements de physiothérapie ou de la médication, le travailleur devra compléter le formulaire Réclamation du travailleur et le transmettre à la CNESST afin d'obtenir une indemnité de remplacement du revenu ou encore le remboursement de ses frais médicaux. Comme l'employeur a un devoir d'assistance envers le travailleur, il est recommandé que vous l'accompagniez dans cette démarche. Lorsqu'un travailleur accidenté est en arrêt de travail, il est important de garder un contact constant avec lui afin de connaître l'évolution de sa condition, les dates de ses prochaines visites médicales et de s'assurer qu'il a en sa possession un formulaire d'assignation temporaire pour chaque visite chez le médecin. Pour terminer, gardez en tête que votre conseillère en gestion de l'invalidité est votre meilleur allié pour vous guider tout au long de l'avancement du dossier ainsi que pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez donc pas à la contacter.